Bonjour Pascal Andréi, vous êtes le directeur de la sécurité d'Airbus. Ma première question est simple, est-ce que l'entreprise Airbus est victime de cyberattaques ? Alors dans le domaine aéronautique, on parle plutôt de sûreté que de sécurité. Donc je suis le directeur de la sûreté d'Airbus, effectivement. Et je vais décomposer votre question en deux parties. On est victime, c'est un bien grand mot. Victime, ça veut dire qu'on en souffre, qu'on aurait souffert d'attaques. On est une cible, comme toutes les grandes entreprises. Airbus est une cible et donc est visée par des attaques qui soient très ludiques ou qui soient plus importantes. L'entreprise elle-même est visée et nos produits, qui sont les avions de plus en plus connectés, sont aussi parfois des cibles. Donc les avions sont des cibles de cyberattaques ? Les avions, oui, puisqu'ils proposent de par leur nouvelle fonctionnalité de la connectivité, et qu'ils utilisent la connectivité pour les fonctions principales de l'avion, on a des hackers qui s'amusent à... Quand je dis amuse, je pèse mon mot, qui s'amusent à jouer avec l'avion, à vouloir jouer avec l'avion, mais ce n'est pas possible. Les avions de nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui ont été conçus avec les nouvelles technologies, ont été conçus pour être résilients face aux attaques informatiques. Comment fait Airbus pour se protéger de ce genre d'attaque, justement ? Alors Airbus, l'entreprise elle-même, s'est organisée autour de la cybersécurité, cyber-sûreté, on dirait en français. On a une organisation dédiée, on a une vraie analyse de la menace, donc on est au courant des vulnérabilités, des risques que l'on encourt, donc c'est une vraie recherche. On ne sous-estime pas la menace, ça c'est clair, c'est le premier point. Et ensuite, on organise notre société autour de la détection des attaques et de la résilience de notre société. Donc, c'est-à-dire comment on construit nos architectures, que ce soit sur un système d'information classique d'entreprise ou que ce soit sur nos produits. Et leur environnement industriel, évidemment. Combien de personnes chez Airbus travaillent là-dessus ? Est-ce que vous avez Plusieurs centaines, on va dire, parce que Airbus est un grand groupe. Je ne citerai pas de chiffres exacts, mais plusieurs centaines de personnes travaillent sur la cybersécurité. On entend dire que la France et même l'Europe seraient en retard sur ces notions de cybersécurité. Est-ce que vous le confirmez ? Alors, encore une fois, je vais nuancer. On est en retard sur la mentalité, sur la culture. De façon générale, sur la sûreté, c'est pas on va dire que c'est pas un domaine dans lequel on est leader, on a un peu de retard sur la sûreté. En matière de technologie, non. On a plein de sociétés qui développent des techniques et technologies. Donc effectivement, quand on mélange les deux, on est en retard sur l'implémentation des technologies, on va dire, ou en retard sur un certain nombre de choses, mais pas sur les techniques. On est en retard sur le mindset, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire notre culture. Les deux géants et concurrents comme Airbus et Boeing peuvent-ils collaborer sur des thématiques qui finalement les concernent tous les deux ? Alors effectivement, on n'est pas du tout en compétition dans le domaine de la sûreté avec Boeing. On échange énormément. On a beaucoup de collaboration depuis le début. On a considéré par un gentleman agreement qu'on n'aurait pas de domaine de compétition sur la sûreté, donc on se partage beaucoup de choses. On est régulièrement en contact avec mes homologues chez Boeing, puisqu'ils sont plusieurs. On se voit régulièrement, plusieurs fois par an, et on se parle tous les mois. Donc on échange beaucoup d'informations sur les nouvelles vulnérabilités, nos solutions techniques, pour le bien du transport aérien en général, mais aussi de nos clients qui sont des compagnies aériennes qui ne veulent pas avoir à gérer différemment la sûreté d'un Boeing à un Airbus. Est-ce qu'un groupe comme Airbus a des choses à apprendre des GAFA, Google, Facebook, qui eux sont complètement positionnés sur cette question du big data ? Oui, évidemment, on va parler de big data, puis on parlera aussi d'intelligence artificielle. Ce sont des domaines dans lesquels nous allons. On s'inspire de ces GAFA, évidemment, on travaille beaucoup avec eux, que ce soit sur le cloud, que ce soit sur l'analyse de big data, de données dans des volumes massifs et de façon peu normalisée, on va dire. On a déjà fait des pilotes. On travaille sur, par exemple, la maintenance prédictive pour nos avions. Il faut avouer que ça marche très bien. En tout cas, les pilotes ont de bons signes sur l'avenir de ces technologies. Et donc, nous inspirons de plus en plus de ces technologies. Merci beaucoup. Avec plaisir.